Tu n'as pas de tribulation dans la chair. Tu as épousé une Cananéenne. Dans cette hypothèse-là, la Bible dit, même s'il faut que vous vous séparez, il faut que l'idée de la séparation vienne de cette femme-là qui est non-croyante. C'est pourquoi je vous avais dit, frère, un enfant de Dieu peut commettre une erreur. Ça, c'est vrai. Tu as été emporté, tu épouses une femme païenne. Nous allons te dire que ce n'est pas un bon chemin. Peut-être que tu n'as pas entendu parce que tes sentiments t'ont emporté. Mais si tu souffres beaucoup, si Dieu veut t'épargner, et si Dieu veut t'enseigner, Dieu qui connaît le cœur des hommes, lui qui est capable de changer le cœur de l'homme, de le faire pencher à gauche comme à droite, c'est Dieu est capable de faire en sorte que cette même femme-là va se réveiller un matin et puis te dire, je ne veux plus de toi. Maman secrétaire, prends-moi toutes les questions de la sœur Esther Abigail, qui pose des questions. Elle a beaucoup de questions, elle veut me tuer. Prends ces questions. Donc, voyez ce que nous disons. Donc, je vous ai donné l'écriture qui dit, cherchez-moi cette écriture-là. Lorsque Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à sa faveur. Donc, si Dieu trouve que tu vas mourir, comme toi tu es sémence d'Abraham, Dieu fera en sorte que tu te sépares de cette femme. Dieu est capable de ça, frère. Tu vas seulement apprendre que non, la femme était sortie pour aller acheter les légumes. Elle n'est plus revenue. Tu commences à espérer, tu espères qu'elle reviendra. Tu apprends qu'elle s'est remariée, qu'elle a fait des enfants. Tu vois, Dieu t'a séparé. Ne va pas commencer à supplier. Je t'aime beaucoup, rentre. Tu vas encore mourir pour rien. C'est pareil avec une femme. Tu vois la femme aujourd'hui. On te dit que cet homme est un païen. Il va dire non, moi j'aime les hommes musclés, costauds. Tu vois. Mon mari, moi j'aime les hommes qui mesurent 1,87 m. Ok. On te dit non. Pas 1,87 m. Cet homme-là, c'est un coureur de jupons. Parce que les femmes, des fois, ils n'écoutent pas. On te dit, tu vois cet homme-là, c'est un coureur de jupons. Tu dis non, moi je vais le maîtriser. Toi, maîtriser un homme. Maintenant, tu épouses l'homme. Maintenant, l'homme devient impossible. Elle a des femmes partout. Elle fait des enfants partout. Elle t'insulte les matins. Donc, je t'informe, si toi tu es chrétienne, tu ne peux pas décider de la séparation. Mais si Dieu veut te délivrer, parce que Dieu, il a pas la défense, Dieu fera en sorte que cette personne elle-même puisse te quitter. Elle va se réveiller un matin et dire, moi je ne t'avais jamais aimé. Pourquoi tu es ici? Tu vois? Dès que tu entends ça, Diembela, accroche-toi. C'est ta délivrance. Maintenant, comme toi, tu es amoureux des hommes de 1,87 m, et comme il n'y en a pas beaucoup, tous les hommes que tu rencontres, ils ont 1,60 m. Tu te dis, si j'abandonne 1,87 m, où trouverai-je un autre? Tous ces frères que je vois ici, c'est 1,66 m. Tu vois? Tu vas souffrir. Dieu n'est-il pas au-dessus de ce qui est écrit? Ne peut-il pas autoriser un divorce de par sa souveraineté? Non, Dieu n'est pas au-dessus de ce qui est écrit. La Bible dit, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne rentre jamais sans effet. Dieu veille à son accomplissement. Et l'écriture de surenchérir. L'Éternel Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, Dieu a tout consigné par écrit. Il n'est pas au-dessus. Il est esclave de sa parole. Ce que Dieu a dit, il accomplit. Donc, Dieu ne peut pas autoriser un divorce chez ses propres enfants. Non. Ève va manger les fruits, mais ils ne se sont pas séparés avec Adam. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Le divorce n'est que pour les païens. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Malheureusement, beaucoup de nos mariages, nous croyons que ce sont des mariages de chrétiens. Ce n'est pas parce que tu es allé dans une église qu'on a prié pour toi. Ce n'est pas parce que tu es dans une église qu'on vous a imposé les mains. Vous dites que c'est Dieu qui a béni. Ce n'est pas Dieu. Non.
C'est que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Ok. Mais est-ce que c'est Dieu qui a uni ces gens? Nous avons la définition dans les Écritures de la manière dont Dieu unit les gens. Dieu unit les gens selon sa parole. Vous avez la même foi, la même doctrine, vous croyez en même Dieu. Le Dieu que nous servons, qui a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, fils de la maison, dans cette hypothèse-là, point de divorce. Bon, toi, chrétien, tu quittes la maison de ton père, tu vas épouser chez les Molochs ou chez les Baals. Maintenant, on t'impose les mains, les gens disent que ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Donc, si vous divorcez, divorcez. Mais je précise que pour les enfants de Dieu, qui sont tombés dans l'ignorance d'épouser un païen comme une païenne, il faut que l'idée de se séparer puisse venir de non-croyants. Parce que vous êtes têtus. C'est pourquoi tu vois la Bible dit, Dieu est bon, hein? Il a mis la balustrade. Il dit, ok, comme toi tu n'entends pas, et que tu décides d'habiter avec un non-croyant, parce que Dieu sait qu'un non-croyant va te faire souffrir. Il ne connaît pas la fidélité. Il ne connaît pas il est non-croyant. Il ne connaît pas les respects. C'est un voleur. Il est malhonnête. Il peut sortir, rentrer demain. Pour lui, la femme reste à la maison. Donc Dieu sait que toi, tu souffriras. Maintenant, il te dit, toi, tu ne peux pas répudier cette femme-là. À moins que l'idée puisse venir d'elle. Ok? Bon. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la contraception. On va y revenir. Probablement vers la fin. Pourquoi les parents n'annulent pas la dot pour une femme dévergée? Je n'ai pas bien compris cette question. Cette question, il y a une écriture qui dit que, je vous avais dit cette écriture-là, l'écriture dit que si la fille fait un consentement avec un homme, et que les parents ne sont pas au courant, le père a l'obligation de mettre fin à ce consentement. C'est simple, hein? On n'entre pas dans les interprétations. Donc, je sursaute comme ça que ma fille s'est mariée à Las Vegas. Je n'étais pas au courant. Je peux annuler ce mariage, je refuse ce mariage-là. C'est ce que la Bible dit. Bon, j'aurais bien voulu que cette question soit bien reprécisée. Donc, je voudrais essayer de bien comprendre ça. Parce que nous savons qu'en ce qui concerne la femme qui a été abusée, la Bible donne la procédure pour résoudre. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. C'est dans les livres de Lévitique, je crois. Bon, si je ne trouve pas l'écriture, je reviendrai plus tard. Pour ne pas vous donner des écritures en désordre. Mais il doit y avoir une écriture dans les livres de Lévitique. Je reviendrai là-dessus. Mais là, cette question-là, je ne l'ai pas très bien compris. Donc, si, je crois que c'est le frère Serge qui a posé la question, s'il peut repréciser la question avec beaucoup de détails, ça pourra m'aider pour avancer. Si un homme païen quitte la femme qui a atteint la quarantaine avec un enfant, doit-elle renoncer à se marier dans le Seigneur? Si un homme païen quitte la femme qui a atteint la quarantaine avec un enfant, doit-elle renoncer à se marier dans le Seigneur? Non. Mais c'est une femme, c'est un homme païen qui t'a quitté. Le problème, c'est que vous voulez faire entrer Dieu dans les histoires qui concernent les païens. Je sais que c'est toujours difficile quand on a atteint 40 ans pour trouver un homme. Parce que tu trouveras toujours un homme un peu plus âgé que toi et dont le curriculum vitae est trop chargé. Hein? Parce que déjà, toi, à 40 ans, bon, l'homme 45, 50 ans, dans son curriculum vitae est chargé.
Il a déjà son passé, probablement qu'il a fait des enfants, tu vois. Donc, ça va être une charge pour toi. Mais comme c'est un païen qui t'a quitté, c'est bien. La Bible dit qu'ils se séparent. Pour Dieu, ils n'étaient même pas ensemble. Tu vois, pour Dieu, hein, je vous avais donné l'écriture. Dieu considère que vous n'étiez même pas liés. Bon, je vais lire ça quand même pour vous. C'était 1 Corinthiens chapitre 7. Je crois, si je ne me trompe pas. C'était ça? Non, je ne pense pas. Attends, je vais voir ça. Ah oui, c'était ça. Voilà. Donc, si une femme ou un mari non croyant qui consent à habiter avec elle, qu'elle ne se répudie point. Car les maris, on peut continuer. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ok? Donc, s'il te quitte à 40 ans, tu bénis le Seigneur. Vous voyez, c'est pourquoi c'est toujours intéressant avant de te marier. Ok? Surtout pour nos jeunes filles, nos jeunes garçons, de prendre en ligne de compte tous ces paramètres-là. C'est très important. Parce que sans quoi la vie va être difficile plus tard. Il y aura trop de problèmes plus tard. Vous savez, donc déjà, parce que déjà la femme a 40 ans, 42 ans, quand elle est seule, même sa probabilité de se trouver un homme est amoindrie. Tu vois, ce qui est vrai, où tu trouveras quelqu'un d'autre qui a aussi un passé chargé. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais négliger sa jeunesse. Vous savez, les jeunes gens, quand ils ont 20 ans, ils pensent qu'ils ont toute la vie. L'homme fait des erreurs, la jeune femme, on la drague ici, non, je n'aime pas ses frères, non, ses frères-là, non, moi j'aime pas les frères avec les jambes en haut. Non, lui a les jambes en X, non, moi j'aime pas, donc tu vois, il est un peu dodi. Donc, c'est bien tout ça là c'est bien. Mais il faut te dire que ça va te rattraper. C'est pourquoi la Bible dit que jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, tu vois, c'est très important. Donc nous qui sommes parents, il est très important que nous puissions nous occuper de nos enfants. Lisons. Une autre question. Est-ce un péché pour une femme chrétienne de tomber enceinte de façon non naturelle si elle a rencontré des difficultés? Cette question, elle est délicate. Elle est très délicate. Là, je crois vous parler de la fécondation in vitro. Si c'est pour des raisons médicales, je dis bien. Parce que vous savez, un jour, l'Éternel guérit un aveugle. Il y prit la boue, il l'y mit dans ses yeux. Après, il lui dit d'aller laver ses yeux à la rivière de Siloé. Je n'entre pas dans les interprétations. C'est comme de la même manière que tu peux tomber malade, tu as un cancer. Il est vrai que nous pouvons aussi prier, Dieu ôte les cancers. Mais nous pouvons aussi prier et te dire, va te faire opérer. Ok? Quelqu'un peut avoir l'appendicite ou l'hernie. Nous pouvons aussi prier, Dieu est capable. L'appendicite est ôtée ou l'hernie est ôtée. Mais nous pouvons aussi prier et ensuite tu vas voir un médecin. Et les médecins t'opèrent. Donc, si nous sommes en face de cas cliniques, nous considérons que ce n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Que l'on fasse une fécondation in vitro, nous disons que ce n'est pas un péché si les conditions cliniques sont attestées. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ici,
nous disons que c'est rentre dans le cadre de la maladie. Donc, il y a des maladies où on peut prier, l'homme est guéri. Il y a des maladies où on peut prier et t'envoyer chez les médecins. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est très important de faire cette différence. Parce que la médecine, Dieu a aussi donné cette intelligence-là. Pour que certaines maladies, que les gens soient guéris. Quand tu as des maux de tête, nous pouvons prier. Tu es guéri. Mais on peut également te dire de prendre du paracétamol, des Advil ou des Tylenol pour que tes maux de tête se calment. Donc, je considère que quand il est question que les conditions médicales et cliniques attestées, on peut procéder par une fécondation in vitro. Il n'y a pas de péché en cela. La Bible dit, non, une autre question. Si la femme a un problème de santé, qu'elle ne peut plus être enceinte, étant chrétien, que faire pour ne pas utiliser la contraception? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si la femme a un problème de santé, elle ne peut plus être enceinte, étant chrétien, que faire pour ne pas utiliser la contraception? Je n'ai pas bien compris cette question-là, mais je crois que la question elle est similaire à la question qui m'a été posée, posée précédemment. Donc, si c'est pour des raisons de santé, et que tu n'as pas une recommandation spéciale de Dieu, parce que deux fois tu peux avoir une recommandation spéciale de Dieu. Nous avons des gens stériles, ne font pas d'enfants, mais une recommandation spéciale de Dieu par un miracle. Priez et Dieu opère un miracle. C'est faisable, frère. Mais nous pouvons également prier et que vous allez voir un médecin. Et le médecin, tu vois, te recommande quelques pratiques médicales. Nous disons, ce n'est pas un péché. Mais il est toujours important de consulter le Seigneur là-dessus et que l'Éternel Dieu, il est capable de tout. Ici, je voudrais encore préciser que je parle aux enfants de Dieu, aux fils dans la maison d'Abraham. Je ne parle pas des païens, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les païens. Beaucoup trop de questions. Je parle pour les enfants de Dieu. Merci beaucoup, bien-aimé Edmond. Ta question, je l'ai. Hein? Donc, Proverbe chapitre 16, le verset 17. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est ce que je voulais vous donner. Quand Dieu t'agrée, il va s'arranger pour que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi. Bon. Bien-aimé Edmond, est-ce que tu peux m'écrire sur Messenger tes questions? Parce que je crois que tes questions-là, ma secrétaire ne les a pas encore retrouvées. Je connais les questions, mais je voudrais les avoir pour les lire vraiment. Ceux qui sont nés en Europe et qui ne savent pas cuisiner la nourriture africaine, est-ce un problème? Oui, c'est un problème. La question n'est même pas de cuisiner, de préparer, de faire la cuisine africaine. Non. La question est tout simplement que la femme doit apprendre à faire la cuisine. Ce n'est pas pour son mari. Hein. D'abord, c'est pour ses enfants. Il y a une écriture, parce que je crois que c'est ce que la Bible dit. Okay? Donc, je crois que ce serait intéressant d'apprendre à nos enfants. Parce qu'ils vont se marier un jour, ils prendront soin de leur maison, de leur mari, de leurs enfants. Donc il faut qu'ils apprennent à leurs enfants comment faire la cuisine, c'est très important. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, apprenez-le. Mais je m'excuse de dire ça. Donc, mais il ne faut pas réfléchir que la femme est faite pour la cuisine. Hein? Ça, c'est mal comprendre l'écriture. Je vous ai donné un conseil, apprenez à vos enfants comment se prendre en charge. Faites étudier vos enfants. Envoyez-les à l'école, qu'ils apprennent beaucoup de choses. C'est très important. Ok? Mais je crois qu'il est aussi...
C'est pareil, les hommes aussi peuvent préparer. Moi, je prépare chez moi. D'ailleurs, je suis un bon cuisinier. Vous comprenez? Donc, même l'homme peut faire la cuisine. Nous pourrons entrer dans ces détails-là, même dans les jours à venir. Nous avons des hommes qui ne font jamais la cuisine. Ils balayent jamais la maison. Ils ne suivent rien. Ils n'amènent jamais les habits à la buanderie. Parce qu'ils pensent qu'être l'homme, c'est s'asseoir et regarder la télé. Vous comprenez ça? Bon. Est-ce que nous pouvons prendre 5 minutes de pause, hein? Honnêtement, là. Reposons-nous quand même 5 minutes. Je suis quand même un humain, non? Hein? On va se reposer pendant quelques 5 minutes. Ensuite, nous allons reprendre. Mais je ne quitte pas. Je suis toujours là. Je suis toujours là en train de respirer un peu. Et ensuite, on va continuer. Ok? Ça fait 3 heures que je parle. Bon, bien aimés dans le Seigneur, nous allons continuer. C'était une petite pause. Le temps de respirer un peu. Bon, je vais devoir, on parle ici, donc je vais devoir répondre à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. Ensuite, je vais aller lire les questions du bien-aimé Edmond qui sont sur mon messenger. Et nous allons devoir, au besoin, conclure aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été soulevées. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été soulevées. Parce que j'ai vu que la plupart des questions qui ont été posées par la sœur Esther, je ne les ai pas vues. Je vais jeter un coup d'œil là-dessus tantôt. Voici notre question. C'est quoi l'utilité de prier tout en sachant que tu n'es pas en bon terme avec ton conjoint et le pardon n'a jamais été verbalisé? Bon, voilà, regardez frère. La question c'est que l'Écriture dit que si pendant que tu vas aller faire ton offrande et que là tu constates que
ton frère a un problème avec toi, va faire la paix avec lui. Ok? Bon, le problème ici, je crois sincèrement, quand on est en face d'un couple chrétien, des hommes comme des femmes qui connaissent Dieu, c'est ça le problème. Quand on est en face des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, le pardon devait être quelque chose d'automatique. C'est-à-dire, même si ça peut prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais c'est plus facile de se demander pardon. Ou de demander pardon mutuellement. Maintenant, si l'un ne veut pas demander pardon, il y a donc un mauvais climat. Donc, je pense que même ta prière est une abomination. Donc, en priant, tu es en train de perdre ton temps. Parce que l'autre est en colère ou que toi, tu es en colère. Et tu continues même, il y a même des gens qui prêchent. Tu vois, il est en colère dans la maison avec sa femme ou son mari. Il vient de se chicaner, comme disent les Québécois. Il finit de se chicaner. Il va aussi à l'église, il va prier. Il va aussi à l'église, il va chanter, il va prêcher. Non, mon frère. Donc, c'est pourquoi je dis que les gens sont en train de blaguer avec Dieu. Donc, je pas. Les combles, c'est que malheureusement, la plupart de nos couples est constitué de couples païens. Soit que l'homme est païen, la femme est chrétienne. Soit que la femme est païenne, l'homme est chrétien. Et ça pose un sérieux problème. Parce que le païen, lui, il n'a pas l'enseignement sur le pardon. Alors voilà pourquoi, si toi tu es un enfant de Dieu, va vers lui. Mais c'est aussi très dangereux parce que j'ai reçu une question. Il y a un frère qui m'a dit, mais la femme aussi, à force de lui demander pardon, ça devient une habitude. Donc, il commence à penser qu'il est arrivé. Donc, la femme commence à croire qu'elle a tout le temps raison. Donc, la femme, elle le demande. L'homme commence à supplier la femme tout le temps. J'ai dit, dans cette hypothèse-là, ta femme-là, c'est aussi une païenne. Ok? Alors, je te recommande le livre des Proverbes, chapitre 16. Prie beaucoup. Prie et recommande cette femme entre les mains de l'Éternel. Si c'est une pierre d'achoppement, Dieu va l'écarter sur ta voie. Donc, tu peux te séparer. Donc, tu n'as pas divorcé. Tu peux te remarier. Je voudrais préciser parce qu'il y a une question qui m'a été posée par la sœur Esther ici. Les couples chrétiens ne peuvent pas divorcer. Ils peuvent se séparer. Mais même dans l'hypothèse où ils sont séparés, aucun d'entre eux ne peut aller ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu te sépares de ta femme, vous deux chrétiens, tu es condamné à rester comme ça. Tu ne peux pas prendre notre femme, frère. Tu ne peux même pas la répudier. Tu ne peux pas divorcer. Ici, je parle des couples chrétiens. Bon, vous savez, malheureusement, dans la vie, quelqu'un se dit chrétien, mais quand il est en face de difficultés, il divorce. C'est pourquoi le mariage est la chose la plus importante pour un homme et pour une femme. C'est une étape importante dans la vie de tout homme, parce que ça peut détruire toute ta vie. Donc, vous comprenez ce que nous disons. Donc, malheureusement, la plupart dans nos couples, les hommes sont des païens, ou les femmes sont des païennes. Voilà pourquoi c'est toujours intéressant, si l'un de vous croit au Seigneur, il faut qu'il amène son partenaire ou sa partenaire aussi à croire en Dieu. Et je vous ai toujours dit que croire en Dieu ne signifie pas aller à l'église. Croire en Dieu, c'est l'abandon du péché. Donc il faut prier le Seigneur. Amener la personne pour qu'il abandonne la vie du péché. Une fois que l'homme s'est détaché du péché, maintenant il pourra bien se conduire dans la maison. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Sinon, vous perdez votre temps. On peut venir, la famille peut venir faire des réunions, parler, donner des conseils. Les conseils ne changent pas quelqu'un. Les conseils ne peuvent pas changer quelqu'un. Il va écouter. L'homme a l'esprit des canards. Tu vois les canards, même quand tu répands l'eau sur ses plumes, l'eau n'entre pas dans sa chair, ça coule.
Donc, un païen, il a l'esprit de canard. Donc, les conseils, ça va passer. Il faut donc les cœurs convertis. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà. Un couple chrétien peut faire l'insémination s'ils ont des difficultés à avoir un enfant. J'avais déjà répondu à cette question. Oui, s'il est attesté cliniquement par le médecin, nous pouvons prier et t'envoyer chez le médecin. Si tu épouses une païenne, je te conseille de ne pas épouser une païenne. Vous aimez trop ça, si j'épouse une païenne. Pourquoi vous voulez tout le temps épouser une païenne? Arrêtez, frère, n'allez pas épouser une païenne. Donc, toutes vos questions, si tu épouses une païenne, si tu épouses un païen, si, non. Okay. Mais si vous vous êtes marié quand vous étiez païen, ça c'est notre paire de manches. Donc, si tu épouses une païenne, et elle s'est convertie dans les mariages. Ah. Oh, mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'était un mariage devant Dieu ou non? Oui, oui. Toi, tu es... Mais c'est un risque à prendre. Pourquoi tu prends un risque comme ça? Toi, tu étais chrétien, tu épouses une païenne. Ok. Mais je te conseille, moi, si tu pries dans l'église où je suis en train de servir le Seigneur, tu viens me dire que je vais prendre une femme païenne, je vais te dire que je suis contre ça. Je te dirai. Je ne vais pas t'imposer, mais je vais te dire que je suis contre ça. Parce que quand tu vas commencer à souffrir, c'est nous qui allons souffrir avec toi. Parce que c'est auprès de nous que tu viendras tout le temps te plaindre, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, d'autres ils ont fait ceci, ma femme a fait ceci. Ah, oh non, tu vois, c'est chez nous que tu viendras te plaindre. C'est pourquoi nous allons te dire, calmement, mon frère, ne va pas sur ce chemin-là. Ok? Bon, il y en a des têtus qui n'écoutent pas, surtout quand il est emporté par l'amour. Il va aller épouser. Je viendrai manger les poulets à la fête, frère. T'inquiète pas, je viendrai. Je vais venir, je vais manger. Donc, il y a des vrais qui n'ont pas que je vais voler. Tu voleras le samedi prochain, ma soeur Ruth. Donc, le samedi prochain, je vais voler. Donc, tu épouses, tu viens. Une fois que tu es venu avec, il est possible que la femme se convertisse. Si c'est converti, gloire au Seigneur. Ok? Il n'y a que Dieu qui connaît s'il va se convertir. Mais si ça arrivait, gloire au Seigneur. Mais je ne te conseille pas de faire ce chemin-là. Bon, les païens mariés avant la conversion. Et l'un d'eux s'est converti. Automatiquement, Dieu reconnaît ces mariages. Non, pas nécessairement. Vous étiez païen, l'un d'entre vous. Mais vous savez, il y a une écriture qui dit, hein, rentrons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Rentrons là-bas. L'écriture dit ceci. La Bible dit, le verset 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 16. Il est écrit. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Bon, tu vois? Donc, ici, Paul pose la question. Paul, c'est une question, hein? C'est une question. Ce n'est pas une affirmation. Paul dit, toi qui es chrétien, vous êtes mariés, vous étiez tous des païens. L'homme s'est converti, mais la femme ne s'est convertie pas encore. La Bible dit, tu continueras à prier. Parce qu'on ne sait pas si au travers de toi, l'homme peut être sauvé. Ici, le salut n'est pas automatique. Ça veut dire qu'au travers de toi, l'homme peut avoir l'enseignement et se convertir aussi. Mais Paul pose la question, il dit, sais-tu? Tu vois? Donc, tu ne le sais pas parce que tu ne connais pas le lendemain. Donc, il est possible qu'en te convertissant, au travers de toi, que l'homme puisse se convertir. Je dis encore que pour qu'un homme païen puisse suivre sa femme, dans la majorité des cas, c'est lorsque le comportement et les attitudes de la femme convainc l'homme que cette femme ici est devenue chrétienne. Mais tu vas voir une femme zélée à l'église. Papa pasteur, je te respecte.
Eh, pasteur, notre pasteur. Eh, quand elle parle à son pasteur, elle s'agenouille. Mais devant son mari, elle est impolie. Tu vois, le mari, même si tu vas à l'église, il ne viendra jamais. Il ne croira pas à ton église là. Donc nous avons des femmes qui se sont converties, dit-on. Ils respectent beaucoup plus les hommes de Dieu dans leurs églises, mais sans respecter leurs maris, qui sont restés païens. Non. C'est ton comportement, ton attitude, ta manière de vivre, ta conduite peut interpeller la conscience de ton mari comme de ta femme pour que lui aussi, ou elle aussi à son tour, puisse se convertir. Voici une autre question. Est-ce que Adam avait un autre choix que Ève lors du constat de la désobéissance? Vous savez, c'est pas pour rien que Dieu a créé Adam, ou pour créer Ève, il a pris la côte dans le corps d'Adam. C'est pas pour rien. Et ça, vous comprenez ce que nous disons? Parce que je t'informe en passant que Adam a vécu avant Ève. Donc, Adam pouvait encore vivre sans Ève. Donc, Adam pouvait chasser Ève et rester seul. Mais ici, il y a tout un enseignement qui est caché. Il y a tout un enseignement. L'enseignement veut tout simplement dire ceux qui sont liés par le sang ne peuvent pas se séparer. Donc, la communion fraternelle peut être brisée, mais le sang continuera à circuler entre nous. Est-ce que vous comprenez? Dans un couple, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des mésententes, il peut y avoir des désaccords. C'est ce que moi j'ai dit, la communion fraternelle brisée. Mais puisque nous avons le même enseignement, puisque nous avons le sang de notre père Jacob, nous continuerons toujours à habiter ensemble. Et nous trouverons la solution à nos problèmes. Avec l'esprit de pardon et de la repentance. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est ça le problème avec Adam. À quel moment Dieu considère qu'ils sont liés, les chrétiens, mariés? À la païenne? La question de Caïn va être sauvé, je ne réponds pas, parce que ce n'est pas une question qui nous concerne aujourd'hui. Ça va demander que nous puissions voler, comme me le demande la bien-aimée Ruth Lutunou. Ça va demander que l'on puisse voler dans les Écritures. Je vais encore faire 5 heures, ok? Ayez quand même pitié de moi. Même Moïse, il allait mourir. Donc, nous répondons à cette question aujourd'hui, Seigneur. Le problème, c'est que l'Éternel Dieu voit la fin de la chose déjà à son commencement. Déjà, quand vous croyez que vous étiez marié, pour Dieu, vous n'étiez même pas marié. Vous comprenez ça? Donc, pour Dieu, vous n'étiez même pas marié. Donc, il a déjà vu ça avant. Il n'y a que nous qui pensons qu'ils étaient mariés. Donc, il y a beaucoup de ces mariages sur la terre que nous considérons qu'ils étaient mariés, alors que pour Dieu, ils n'étaient pas mariés. Je voudrais aller lire les questions de mon bien-aimé Edmond. Voici sa première question. Il voudrait savoir si la masturbation est un péché. J'ai dit d'abord, sans embâche, la masturbation est un péché parce qu'il répond au désir de la chair. Ok? Donc, c'est un désir de la chair que tu voudrais satisfaire. Voilà pourquoi tu passes par la masturbation. C'est très mauvais. D'abord, de 1, la masturbation a des conséquences graves pour l'homme, tout comme pour la femme. 1, ça ouvre la voie à des possessions démoniaques et sataniques. 2, ça crée la solitude. 3, ça va enlever en toi le désir de partager. Donc, ça va créer en toi l'égoïsme. Une forme d'autosatisfaction. Considérez à ce titre, la masturbation est un péché. Donc, c'est très mauvais.
Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, je vous ai conseillé de vivre naturellement. Maintenant, il continue. Alors, quand l'homme et la femme, c'est une question que j'essaie de trouver la manière de pouvoir en parler, passe par le préambule. Vous comprenez? Donc par le préambule avant d'arriver dans la consommation. Est-ce que c'est un péché? J'ai dit non. Pas un péché, parce que vous êtes dans un couple. Donc, mais là encore, il ne faut pas oublier que je vous ai dit de ne pas faire ce qui est contre nature. Très important. Il y a des choses qui sont contre nature dans vos préambules. Donc, essayez. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas commis un péché. Parce que c'est dans le cadre du mariage. Donc, ceux qui pratiquent des préliminaires n'ont pas péché. Mais c'est comme j'ai dit, mon bien-aimé Edmond, faudrait-il encore préciser quels sont ces genres de préliminaires que vous faites. Hein? Hein? Donc, parce qu'il doit y avoir des préliminaires, tu vois, quelqu'un de préliminaire, il va prendre des vibrateurs, donc tu vois, des préliminaires bizarres. Non, il faut que vous nous disiez. Hein? Donc, mais c'est pourquoi j'ai dit, je vous avais donné un conseil, essayez de bien manger, faire les sports, créer une atmosphère qui vous permet, sortez, allez dans des restos, faites des tours, faites des visites, faites du tourisme, tout ça stimule. Ok? Donc, vous stimulez là-dessus, quoi. Voilà, donc, nous allons donc, je crois qu'il y a encore des questions qui n'arrêtent pas de tomber. Qui n'arrêtent pas de tomber. Je vais voir avec... je voudrais voir avec ma... Ouh, il y a quand même presque 1040 commentaires. Vous êtes forts, hein? Bon, il y a encore des questions qui n'arrêtent pas de tomber. On continue à prendre des questions. On continue à prendre des questions. Il est vrai que l'homme doit s'occuper de la femme, mais dans le foyer, la femme doit participer financièrement ou pas. Bien sûr que oui. Nous allons lire une écriture, ok? Parce que beaucoup de gens ont toujours très mal compris ces écritures-là. Ça, c'est un conseil que je donne. Une femme qui ne participe pas dans un foyer, donc il a encore l'enseignement du Congo qui dit que le mari c'est un lit d'hôpital. Ça c'est très dangereux. Genèse chapitre 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc la femme est une aide. Donc la femme doit participer dans le foyer. Vous savez, ça c'est, je vous parle ici en tant que pasteur. Donc, vous pouvez vous trouver un temps, la femme travaille, l'homme travaille, mais vous avez le temps de rentrer à la maison, de vous occuper des enfants et de voir comment payer vos factures. Vous savez, dans les pays où nous sommes, dans les pays occidentaux, il est impossible que tu vives mieux seul, sans le soutien de ta femme ou de ton mari. Parce que même si tu travailles, déjà l'appartement lui-même va te coûter beaucoup d'argent. Quand tu vas compter avoir une auto, le financement de l'auto va te coûter beaucoup d'argent. Les assurances te coûteront beaucoup d'argent. L'Internet, le téléphone, la télévision, tu vois. Donc, ça peut engloutir tout ton revenu. Voilà pourquoi les revenus de deux peuvent vous aider à d'abord à prendre en charge tous vos besoins familiaux et l'autre revenu pourra vous aider à épargner
et aussi de quelquefois à vous taper des vacances. Donc, je crois que si l'homme aime sa femme et que la femme aime son mari, ils doivent donc conjuguer leurs efforts ensemble pour le bien-être de la famille. Ok? Donc, il faudrait éviter cette histoire que l'homme travaille son argent, c'est pour sa famille. La femme aussi travaille, c'est pour sa famille. Ça, c'est quel genre de couple, frère? Ta famille, c'est ton mari. Ta famille, c'est ta femme. Donc, ta famille, ce n'est pas ton frère qui est resté là-bas. Parce que ton frère, là aussi, il a sa femme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, je réponds directement à la question de la sœur Esther. Nous pensons que même les bisous c'est interdit avant le mariage. Ok? Donc ici, je parle des bisous, vous comprenez? Donc vous vous embrassez, non, on est des fiancés. Non, 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 non. N'ouvrez pas la porte que vous aurez des difficultés pour fermer. C'est très important. Ok? C'est un conseil qu'il faut donner à nos enfants, garçons comme filles. C'est par sagesse. Ok? Donc, c'est pour éviter que nous tombions dans le péché. Voilà. Que les femmes aident leurs maris. Les maris également, soyez ouverts à vos femmes. Quand on est chrétien, c'est facile, frère. Le problème ici, même quand je parle comme ça, si l'un de vous n'est pas converti, ça ne marchera pas. Donc, la base de la vie en couple, la base de la paix dans une maison, c'est connaître Christ. Et c'est la conversion. Mais quand on ne connaît pas Dieu, nous pouvons parler comme ça, ça ne sert à rien. Un frère qui n'a pas d'enfant peut marier une femme qui en a. Oui. Quand j'étais en train d'expliquer la nudité des parents, je vous avais dit qu'il y a une écriture qui dit « Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille. Fille de ta femme. » Ok? Donc, déjà là, quand vous lisez cette écriture, vous comprenez que quelqu'un peut épouser une femme qui a un enfant. Vous comprenez? Donc, parce que nous sommes dans le monde, chacun a sa marche, chacun a son passé, chacun était ignorant, il a vécu, tout comme la femme peut aussi épouser un homme qui avait déjà des enfants. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est lorsqu'on est dans un couple de chrétiens. Nous connaissons Dieu, et moi, je vais faire des enfants ailleurs. Là, nous disons que quelque chose ne va pas. Ou pendant qu'on est dans le foyer, là, on va faire des enfants. Vous comprenez? Mais Dieu ne tenant pas compte du temps d'ignorance, voyez-vous, le temps passé, il nous pardonne là-dessus. Voilà, j'ai répondu à la question. Alors, qu'en est-il des pasteurs qui se sont divorcés tout en disant être enfants de Dieu? Les deux personnes se remarient à d'autres personnes. Quelle est leur sort? Ça, c'est une très belle question. D'abord, j'ai dit ceci. Un pasteur qui connaît Dieu, dont la femme aussi connaît Dieu, ne peut pas divorcer. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, on ne peut pas entrevoir le divorce entre un homme qui connaît Dieu et une femme qui connaît Dieu. Malheureusement, la vie n'est pas ainsi faite. Nous avons deux hommes pasteurs qui connaissent Dieu, mais qui ont épousé des femmes qui ne connaissaient pas Dieu. Ça existe. Je vais donner un cas. Un homme de Dieu qui épouse une femme qui ne connaît pas Dieu. Mais, vous savez que peut-être vous croyez que la femme connaît Dieu. Vous apprenez que la femme est en train de sortir avec les frères de l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc, vers les frères de l'église. Donc, ta femme dans ta maison, ou la femme est en train de sortir avec d'autres. Donc, elle est adultère. Dans la conception de une telle femme, adultère, elle est païenne. C'est une inconvertie.
Dans cette hypothèse, on chasse la femme. Mais ici, il faut faire attention. Parce que quand tu chasses la femme qui est adultère, tu n'as pas péché. C'est une hypothèse. Maintenant, si tu la répudies pour tout autre motif que l'adultère, eh bien là, toi, tu as péché contre Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'exposes, elle, à devenir adultère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, répudier une femme pour tout autre motif que le motif d'adultère, tu l'exposes, cette femme, à devenir adultère. Parce que quand elle va aller vers un autre homme, elle devient adultère. Mais si la femme a été surprise en flagrant délit, le pasteur peut répudier cette femme. C'est l'écriture. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais si la femme est répudiée, Moïse vous a dit, on peut répudier une femme pour cause d'adultère. Et je vous avais dit que la répudier, c'est ça même le pardon. Premier élément. Mais si, parce que quand je l'avais épousée, je n'avais pas beaucoup d'argent. Maintenant que le ministère a payé, j'ai un gros ventre, j'ai beaucoup d'argent. Je commence à trouver qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas bonne pour moi. Je vais me trouver une nouvelle, une jeune, une Kadogo. Alors, je trouve une raison pour la chasser. Un tel homme, je m'excuse, il est sur le chemin de l'enfer. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Bon. Il y a une autre hypothèse. Le pasteur, parce que ça peut arriver aussi. Le pasteur croit qu'il s'y connaît. Il va épouser une femme païenne. Ils vivent ensemble. Et un jour, le matin, la femme se réveille. Il dit, je ne veux plus de toi. Ils se séparent. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand nous sommes en face des chrétiens, c'est pourquoi vous savez, frère, c'est pourquoi j'ai toujours dit, la plupart de nos mariages, ce sont nos mariages. La plupart des relations que nous avions contractées, ce sont nos propres relations. Tu as trouvé une femme, tu l'as aimée, tu vas chez sa famille, tu donnes la dot, toi tu crois que tu t'es marié selon Dieu. Tu arrives dans le foyer, l'homme est impudique à mourir, adultère, la femme est adultère. Ça, c'est pas un mariage. Dieu ne peut pas donner à sa fille ou à son fils un cadeau empoisonné. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Malheureusement, la plupart des choses que nous faisons, ce sont nos sentiments. Il y a même des gens pour se marier, ils ne prient même pas, ils ne prennent pas le temps de prier Dieu. Ils ne prennent pas le temps de regarder les critères, les caractéristiques pour un homme, pour une femme. Dès qu'ils voient un homme, automatiquement, il est tombé amoureux ou elle est tombée amoureuse. Maintenant, quand vous entrez dans la maison, vous vous rendez compte que cet homme ou cette femme n'a aucun respect de la parole. Il n'a aucune conscience des choses de Dieu. Dans cette hypothèse-là, il est difficile de nous dire que c'était le mariage de Dieu. Bon, ça c'est un fait. Un deuxième fait, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu aussi se sont mariés par sentiment sans demander Dieu. Ça peut arriver, frère. Ça peut arriver. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand on connaît Dieu, on prend le temps de prier le Seigneur pour que l'Éternel Dieu t'envoie la bonne femme. Et vous savez, le mariage tient aussi à beaucoup d'éléments. Le mariage tient à la manière dont nous nous comportons mutuellement, du respect que nous nous donnons mutuellement, de la manière dont nous sommes en train de nous entraider mutuellement. Tous ces éléments constituent les éléments pour tenir un mariage. Quand un homme n'a pas le respect de sa femme, il sort quand il veut, il rentre quand il veut. Tu fais ça pendant des années. Eh bien, à un moment donné, ça prouve que tu ne connais pas Dieu. Quand un homme a des cachotteries, il a des contrats à gauche et à droite, son revenu n'est pas connu, ce qu'il fait n'est pas connu. Donc, à force de faire ça,
ça va prouver par la suite que tu ne connais pas Dieu. C'est pareil pour une femme. Donc vous comprenez que je continue à dire, à insister, que les problèmes se trouvent dans le cœur converti. C'est ça. C'est pourquoi tous les prédicateurs de l'évangile, tout ministre de la parole, doit enseigner le peuple la crainte de Dieu. Il faudrait que tous nous apprenions à craindre Dieu. Parce qu'une fois que nous avons appris comment craindre Dieu, même nos mariages vont vivre en paix. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, bien aimé, même si tu fais un mariage pompeux, en limousine, 4x4, tu invites les gens avec un gâteau à 9 étages, et que même si un pasteur vient, il vous impose les mains, si le cœur n'est pas converti, vous comprenez ce que nous disons? Ce mariage-là est voué à l'échec. Donc, ce n'est pas un mariage de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, et j'insiste, pour dire, il y a aussi un autre élément. Beaucoup des hommes qui se disent pasteurs, ils ne le sont pas vraiment. Vous comprenez ce que je dis? Beaucoup, ils ne le sont pas vraiment. Il n'est pasteur que de nom. Il ne craint pas Dieu. Il ne craint pas les péchés. Il est envieux, adultère impudique. Ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que vous comprenez? Nous avons des hommes de Dieu qui ont épousé des femmes. La femme devient extrêmement jalouse. Mais vous savez, frère, quand la femme devient jalouse, c'est parce que la femme s'inquiète de son mari. C'est parce que la femme elle-même doute que cet homme peut rester fidèle. C'est pourquoi elle est jalouse. Vous savez, quand la femme est rassurée que l'homme craint Dieu, connaît Dieu, il n'a donc pas de raison d'être jalouse. Bon, je vais finir bientôt. Que faire lorsque tu es chrétienne et le mari d'une religion judaïsme entraîne les enfants dans sa religion? Tu n'as rien à faire, ma soeur. Tu feras quoi? Mais tu as épousé un judaïste. Et comme tu as épousé un judaïste, tu dois te soumettre à la loi. C'est ça le problème, ma soeur. C'est ça la difficulté. Donc, avant de l'épouser, tu devrais te rassurer. Est-ce que tu crois comme lui? Tu as la même confession. Si tu n'as pas la même confession, je te donne un conseil. Ne l'épouse pas. Ok? Ne l'épouse pas. Ne viens pas nous dire par la suite que je vais divorcer. Non. Tu ne peux pas divorcer pour ça. Ok? Tu n'as rien à faire, ma soeur. Prie. C'est un conseil que je te donne. Prie le Seigneur. Le Seigneur te dira. Les voies de Dieu sont insondables. Si Dieu veut que vous vous sépariez, ne t'en faites pas. Dieu va vous séparer. Il vous séparera dans la paix et dans la tranquillité. Mais tu n'as absolument rien que tu puisses faire. J'ai encore des questions? Bon, en tout cas, donnez-moi encore un verre de jus. Vous êtes fort, hein? C'est parce que vous ne parlez pas, hein? Vous ne faites qu'écouter. Bon. Qu'en est-il des mariages par vision? Dieu m'a dit. C'est pas biblique. Ok? Il n'y a pas de mariage de vision. Non, j'ai rêvé. Dieu m'a montré. Le mariage, c'est pas. Le mariage, tu vois la femme. Tu l'aimes. Ton cœur t'en dit quelque chose. Et tu vas. Si Abraham a envoyé son serviteur dans sa famille, parce qu'Abraham avait la connaissance de l'éducation des filles de sa famille. Donc, si un frère te dit qu'il t'a rêvé, c'est fou. C'est faux. Tu vois, la Bible dit qu'à force d'envier quelqu'un, tu peux... à force d'envier quelqu'un, tu peux faire des songes.
Hein? Donc tu passes beaucoup à la fille. Tu vas songer, tu vas rêver quoi. Une femme doit porter le voile quand elle veut prier. Que faire quand on veut prier et qu'on est hors la maison, école, voiture? Tu pries. Ok? C'est hors sujet, mais tu peux prier. C'est pas grave. Quand tu n'as pas ton voile et que tu ne l'as pas sur toi, prie. Une femme peut-elle refuser la demande d'un prétendant parce qu'elle veut finir ses études et avoir un travail stable? Une belle question. Bon. Si tu l'aimes, pourquoi tu vas refuser? Ok? Mais je crois aussi que si tu aimes ta femme, attends qu'elle finisse ses études, pourquoi tu es pressé? Je vous avais dit que, comme pasteur, les garçons peuvent se marier entre 20 et 30 ans. J'ai toujours proposé 30 ans, c'est mieux. Parce qu'à 30 ans, ta femme peut avoir entre 20 et 25 ans. Donc, elle aura aussi fini ses études. Quoi? Tu voudrais aller épouser une fille de 17 ans? Elle est mineure, non? Ok? Donc, je crois que si une femme dit à un homme que je ne veux pas de toi parce que je dois finir mes études, en réalité, elle ne t'aime pas. Ok? Passe par 4 chemins. Elle ne veut pas de toi. Ok? Puisqu'elle ne veut pas de toi, alors elle a trouvé une raison sage, sans te blesser, pour refuser ta demande. Elle a refusé, frère. Ne force pas parce que tu vas regretter dans ta maison. Ok? Mais quand une femme aime, elle va te dire, je t'aime. Mais attends que je finisse mes études. Mais dans l'entretemps, va voir mes parents. Ok? Elle te dira ça. C'est pas un problème, quoi. Ok? Bon. Il y a encore d'autres questions? Je crois que j'ai fini toutes vos questions. Oh! J'ai 2 questions. Je vais prendre ça. Bien-aimé Edmond. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par le cunilingus. Et non, bon, je ne sais pas. Donc, tes questions là sont trop sensibles. Je ne réponds pas pour l'instant. Mais je te répondais en privé, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Ok? Bon, laissez-moi conclure bientôt. Si on était célibataire, quand nous sommes appelés au Seigneur, doit-on le rester ainsi? Non, mais pourquoi vous restez ainsi? Est-ce que toi tu es Paul? Tu as reçu un mandat spécial ou quoi? Okay? Marie-toi. Paul dit que je souhaite que vous vous mariez. Hein? C'est très important. Je souhaite que vous vous mariez. Donc, c'est très important. Donc, j'ai dit, je vais très vite prendre quelques questions. Quand le mari veut t'épouser, est-ce qu'il faut prier le Seigneur? Non, tu n'as pas besoin de prier le Seigneur. Pourquoi tu pries le Seigneur? Vérifie l'enseignement, c'est simple. Quand un homme veut te marier, va vérifier l'enseignement. Là, il croit en quoi? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il a l'enseignement de prendre la... Vérifie tout ça. Ok? Parce que si tu vas demander à Dieu, tu vas nous dire que Dieu t'a dit, alors que 2 fois, ce n'est pas que Dieu qui t'a dit ça. Bon, je crois que j'ai fini toutes vos questions. À mon avis, nous avions parlé pendant 3h40, ce qui était beaucoup. J'ai fini. Donc, il est vrai, c'est vrai que on ne peut pas finir toutes les questions,
toutes les questions. Mon bien-aimé Edmond, tes questions sont trop intimes. Voyez-vous, c'est pourquoi, des fois, je préfère ne pas répondre à certaines de tes affirmations, à ce titre-là. Donc, voilà, j'avais organisé cette tribune, c'est-à-dire les ministres face au peuple en ce qui concerne les questions du mariage, des dots, des enfants. Il est vrai, on ne peut pas finir le thème. Donc, il y aura d'autres ministres qui pourront toujours revenir. Bien-aimé Atipo, Mimiche, vite fait, quelle est ta question? Je vais répondre à cette question-là. Si le Seigneur nous prête vie. Donc, le samedi prochain, nous allons donc continuer notre enseignement sur Judas beau-père et Tamar belle-fille. Nous allons donc continuer à voler si le Seigneur nous donne, nous prête vie. Et j'informe encore le bien-aimé que à la fin du mois de juin, il est possible que nous puissions déjà avoir, je vais la question, avoir notre radio. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et le Seigneur aidant, ça pourra déjà être fonctionnel. Voici une autre question. Une femme peut chercher un mari? J'ai dit non. La femme ne peut pas chercher un mari. La femme doit prier, rester entre les mains du Seigneur. Donc, et l'homme viendra vers. Rebecca est allée au puits pour puiser de l'eau, mais le mariage l'a suivi. Donc, quand on sert le Seigneur, quand on craint Dieu, quand on observe la voix de Dieu, l'Éternel Dieu enverra les maris. Ceci est conforme à la prophétie des Écritures. Jésus dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'aviez cherché, ce n'est pas vous qui m'aviez aimé, mais c'est moi qui vous ai aimé les premiers. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur a quitté le ciel, il a abandonné le ciel, il est donc descendu pour nous chercher. La Bible dit que l'Éternel Dieu a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe à cause des relations contre nature. Donc la sodomie est une mauvaise chose. Bien-aimé Edmond. Donc la sodomie est prohibée par les Écritures. Je crois que je dois vous avoir donné une écriture dans les livres des Corinthiens là-dessus pour expliquer cela. Donc, nous disons que la sodomie est contre nature. C'est comme si tu allais avec un homme. C'est pareil, il n'y a aucune différence. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre cela. Je crois avoir répondu à toutes les questions. Ça a été long, fatigant, mais le Seigneur nous a gardés. J'ai conclu pour dire la conversion est la meilleure chose, la bonne chose. Vous comprenez? Pour tout enfant de Dieu. Faites de votre mieux pour vivre la parole. Faites de votre mieux pour que vos enfants, vos filles, vos maris, vos femmes, tous apprennent à craindre Dieu. Et je vous informe, cela va être le passeport
de la paix dans nos foyers.